Bonjour, bienvenue sur ABC Juris Entreprise. Aujourd'hui, je vais vous présenter les procédures que l'on peut utiliser pour recouvrer une créance. On est dans l'hypothèse dans laquelle votre client ne vous a pas payé et vous souhaitez le contraindre à vous régler ce qu'il vous doit. Il existe deux types de procédures. Soit une injonction de payer qui va être demandée à un juge, soit la procédure de recouvrement des petites créances qui fait intervenir un huissier. La procédure de recouvrement des petites créances, je vous l'ai présentée dans une autre vidéo et je vais vous mettre le lien de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la procédure d'injonction de payer faisant intervenir un juge. Cette procédure suppose l'existence d'une créance. La créance doit être issue d'un contrat, par exemple une vente, ou d'une obligation statutaire, par exemple le paiement du loyer. Dans les deux cas, il faut que le montant dû figure sur le document, la quittance de loyer ou le contrat ou la facture. Cette procédure peut également être utilisée en cas de non-règlement d'un instrument de paiement, par exemple un billet à ordre, ou dans le cas d'une cession de créance professionnelle, par exemple un bordereau d'AI. Attention, elle ne peut pas être utilisée pour les chèques dits en blanc, les chèques non payés, puisqu'il existe alors une procédure particulière que je vous détaillerai dans une autre vidéo. Donc dans cette procédure, il faut saisir le juge. Cela suppose de déterminer le juge compétent. Il peut s'agir soit du tribunal d'instance, soit du tribunal de grande instance, soit du tribunal de commerce. La nature et le montant de la demande déterminer le tribunal compétent. Il faut également saisir le juge par le biais d'un document qui s'appelle une requête. Une requête est soumise à des conditions de forme particulières et en particulier à des mentions précises. L'oubli de certaines de ces mentions va entraîner le rejet de la demande. Il faut être particulièrement vigilant, respecter les mentions prévues dans la requête. Il faut également fournir au juge des pièces justificatives. Pour l'injonction de payer, la procédure est au départ non contradictoire. Cela veut dire que le juge va uniquement se fonder sur les éléments que vous lui fournissez pour décider si la créance est justifiée ou pas et s'il doit ordonner le paiement au débiteur. Si la créance est justifiée, il va rendre une ordonnance d'injonction de payer, s'il estime qu'elle est justifiée. Si ce n'est pas le cas, il va rejeter votre demande. Lorsque le juge rend une ordonnance d'injonction de payer, le débiteur peut former opposition. Alors attention, le créancier qui dispose, vous qui faites la demande, qui dispose d'une ordonnance d'injonction de payer, a 6 mois pour la transmettre au débiteur par le biais d'un huissier. C'est une procédure que l'on appelle signification, la remise officielle au débiteur par un huissier, à ses frais. Le débiteur, à partir du moment où le document lui est signifié, donc à partir du moment où l'huissier lui remet le document, a 1 mois pour former opposition. Il doit suivre la procédure d'opposition, il existe un formulaire particulier, et il doit alors fournir les pièces utiles pour contester la créance. Dans ce cas, si le débiteur forme opposition, le tribunal convoque les parties, tente une conciliation, c'est-à-dire qu'il tente que les parties se mettent d'accord sur le montant et les modalités, et à défaut de conciliation, il rend un jugement. Attention, si la procédure a lieu devant le tribunal de grande instance, c'est-à-dire que la créance est de plus de 10 000 €, la présence d'un avocat est obligatoire, la représentation par avocat est obligatoire. Si le montant de la créance est supérieur à 4 000 € et que vous n'avez pas obtenu satisfaction, il est possible de former un recours par le biais de l'appel. Hors de cette hypothèse, lorsque c'est de moins de 4 000 € ou lorsque si vous perdez en appel, il sera possible de faire un pourvoi en cassation, c'est-à-dire une procédure devant la Cour de cassation. Si le débiteur ne fait pas opposition cette fois-ci, mais s'il ne paie pas non plus le montant dû sous 1 mois à compter de la signification, donc la remise par l'huissier, donc si dans le délai d'1 mois il n'a pas fait opposition, il ne pourra plus le faire. Donc à partir de ce moment-là, il sera possible de demander au juge d'apposer la formule exécutoire. L'ordonnance rendue par le juge
pourra donc être exécuté. Il faudra alors recourir au service d'un huissier de justice pour qu'il fasse exécuter l'ordonnance. La procédure dans sa globalité est gratuite, sauf devant le tribunal de commerce où il faut payer des frais de greffe de 35,21 €. Attention, il y a quand même des frais d'avocat si vous avez recours à un avocat, ce qui peut être souhaitable pour ne pas faire d'erreur dans la compétence du tribunal et dans le contenu de la requête. Également, pour les frais d'avocat, il est possible d'avoir recours à l'aide juridictionnelle si vous y avez droit. Et enfin, il y a aussi des frais d'huissier, à la fois pour la signification, mais également lors de l'exécution si le débiteur ne s'exécute pas de lui-même et qu'il faut faire intervenir un huissier de justice. Voici pour cette présentation du recouvrement de créances, comment recouvrer une créance lorsque votre débiteur ne vous a pas payé en ayant recours à l'injonction de payer. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous rappelle mes coordonnées.